Et coucou, je vais attendre que vous vous connectiez. Il est 18h28. Je me suis dit qu'il fallait bien 2 minutes pour que tout le monde soit connecté à l'heure. Le temps que Facebook vous dise que ça y est, je suis connectée. Je vais juste vérifier que je suis bien connectée. C'est la technologie. Dites-moi coucou quand vous êtes là pour que je sache que vous êtes là. Alors, pourquoi mon PC ne me dit pas que vous êtes... que je suis connectée? Bonjour, bonjour, je vois que ça y est, ça se connecte. Mon PC, il rame. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connecté, que je puisse vous saluer en retour. Je vais vérifier sur mon PC que c'est bon, que ça fonctionne. Ouais, c'est bon, ça fonctionne, impeccable. Comme ça, je saurai s'il y a des commentaires et que je ne les vois pas. Des fois, c'est comme ça fonctionne pas. J'aurai tout sous la main. Je vous souhaite la bienvenue. On va attendre que tout le monde se connecte petit à petit. N'hésitez pas à me faire coucou et me poser des questions si vous avez déjà des questions sur la communication animale. Dites-moi si vous avez déjà essayé la communication animale avec votre animal, si vous avez déjà entendu parler de la communication animale, si vous ne croyez pas du tout à la communication animale, et ça vous y avez complètement le droit. Parce que moi en fait, la première fois qu'on m'a dit je parle aux animaux, j'ai beaucoup rigolé. Je n'y croyais pas du tout. C'est pour ça que si vous n'y croyez pas, vous avez le droit. Et c'est normal. Donc faites-moi un petit coucou, que je puisse vous saluer. On va attendre, il est 18h30, on est pas mal. Hop, voilà. Je vais rester sur ma page. Je vous souhaite la bienvenue sur ma masterclass gratuite. Ça y est, il est 18h30, je vais pouvoir commencer à parler sérieusement. Et j'espère que tout le monde va pouvoir se connecter, car vous êtes 27. C'est carrément génial. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Perrichon. Je suis intervenante bien-être pour et avec les animaux. Mon entreprise s'appelle C4 pattes. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon site internet. Coucou Lorraine! Mon site internet c'est www.c4pattes.fr. Vous avez dessus toutes les informations. J'ai fait des vidéos pour expliquer la communication animale, pour expliquer ma vie. Vous pouvez aussi me suivre sur mon profil Cécile Perrichon où je fais des lives tous les jours. Je raconte un peu ma vie avec les animaux et ma vie de chef d'entreprise. Ma vie quoi. Et je réponds aux questions ou je rebondis sur une interrogation, une question qui m'a été posée dans mon coaching. Et donc je vous en fais part pour que chacun ait l'information. On va attendre un petit peu parce que vous êtes que 3 de connectés. Enfin, c'est marqué 2, mais je pense que vous êtes 3. On va attendre un petit peu. Donc j'ai tout préparé. Je vais vous parler donc de la communication animale, de mes animaux, comment j'ai rencontré tout un tas de monde et comment mes animaux ont fait en sorte que ma vie soit comme ils avaient souhaité que ma vie devait être. Voilà. Alors, je vais vous raconter déjà le premier animal que j'ai rencontré dans ma vie et qui m'a permis d'évoluer. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire, c'était un petit poney qui s'appelait Papacho. C'était un Shetland qui était mais trop craquant. Et il faisait que des bêtises. À ce moment-là, j'étais bénévole en centre équestre, donc je montais le soir, je crois à 19h ou un truc comme ça, je montais hyper tard. Donc tout l'après-midi, j'étais bénévole en centre équestre. Et j'étais tombée amoureuse de ce poney qui faisait que des bêtises. Bonjour Anne. Et ce poney, donc le Shetland c'est pour les petits, hein. Donc quand les petits étaient dessus, il finissait toujours au milieu de la carrière ou du manège et il faisait plus rien. Et l'enfant, il avait beau le taper dessus, enfin... Si l'enfant lui tapait un petit peu trop dessus, il le mettait par terre. Il faisait tomber, hein, soit en partant au galop, soit en levant les fesses. Ce poney-là, je lui ai appris à faire la révérence, à s'asseoir. Il me suivait partout dans le centre équestre sans être attaché.
Et j'ai passé moi mes galops d'équitation, mais avec une facilité, parce que c'était ma passion. Alors qu'à l'école j'étais j'allais dire nulle, mais c'est pas vraiment ça. L'école n'était pas faite pour moi en fait. Et donc au centre équestre, grâce à Papa Chou, j'ai pris confiance en mes compétences parce que plein de gens me disaient mais comment tu fais? Je sais pas. Et j'adorais ce poney qui faisait que des bêtises. Enfin, j'ai toujours été attirée par les animaux, les enfants ou les humains qui sont un peu plus compliqués. Donc j'ai commencé par Papa Chou et après, donc j'ai rencontré plein d'animaux au cours de ma vie. Je vais vous faire une synthèse parce que sinon on y est pour une semaine. À 19h30, faut que j'ai fini pour respecter mon cadre de 1 heure. J'ai dit 1 heure, donc merci Anne. Oui. Après, j'ai décidé de partir quand j'avais 22 ans ou 23 ans, partir en formation d'éducateur canin. Il y avait juste un hic, je n'avais pas de chien. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir un bon gros berger allemand. À ce moment-là, je vivais chez mes parents. Ma mère avait la trouille des gros chiens. Je me suis dit, mais moi, je veux vraiment partir en formation d'éducateur canin. Donc, j'ai été à la SPA, parce que pour moi, il n'était pas possible de prendre un chien ailleurs qu'à la SPA. Et je suis devenue bénévole en disant que peut-être qu'un jour, enfin, rapidement, parce qu'il fallait que je parte au mois de janvier, on était au mois de septembre quand j'ai commencé le bénévolat, je voulais croiser le chien de mes rêves de ma vie à la SPA. Donc, je suis devenue bénévole. Je crois qu'un mois après avoir commencé le bénévolat, un super berger allemand est arrivé. Je l'avais mis en photo d'ailleurs dans le groupe. Et il s'appelait Offenbach, je crois il l'avait appelé Offenbach. Moi je l'ai rebaptisé Offen. Ce chien-là, il était arrivé avec un collier étrangleur à pic. Il pinçait quand on le remettait dans le box. Et quand une des salariées m'a dit « Tiens, Cécile va le promener », je suis ok. On a eu un coup de cœur immédiat tous les deux. Je me suis dit, ok, je t'embarque. J'ai fait venir ma mère pour lui dire, écoute, j'ai trouvé un chien. Il a 18 mois, donc il est adulte. Offen a été parfait. Il n'a pas tiré, il n'a pas... rien, nickel. Bon, après, il s'est avéré que Offen ne supportait pas ni les humains, ni les animaux, ni quoi que ce soit. J'avais une arme en bout de laisse, un chien complètement perturbé par la vie. Mais que j'adorais, c'était mon chien, quoi. Je suis partie en éducation canine avec lui. Et quand je suis revenue, j'ai découvert le bénévole qui avait amené Offen à la SPA. Il s'appelle Mathieu. Ça fait 16 ans bientôt que nous sommes ensemble. Donc, grâce à Offen, en fait, Offen a été trouvé dans la rue en frontière espagnole par Mathieu. C'était au moment où il y avait la rage au Maroc. Et du coup, Mathieu remontait au fur et à mesure les villes françaises. Il a fait la côte basque. Chaque vétérinaire, il disait j'ai trouvé un chien, je peux pas le garder, j'ai 20 mètres carrés, c'est pas possible. Et chaque fois, on lui répondait monsieur, si on le garde, on va l'euthanasier parce qu'il y a la rage en Espagne et qu'on va pas pouvoir garder un chien dont on sait pas l'origine. Donc il l'a ramené jusqu'à Pornic, où lui, il habitait. Moi, j'habitais à Bougnay, donc c'est près de Nantes. Pornic, c'est près de la mer pour ceux qui sont loin. Et moi, je faisais une demi-heure de voiture parce que je n'avais jamais trouvé la SPA près de chez moi. Donc j'allais à une demi-heure. Et Mathieu a déposé Offen là. Et donc, après l'information d'éducateur canin, j'ai rencontré Mathieu. Quand j'ai découvert qu'il avait trouvé Offen, je me suis dit, bah là, le plan de drague, il est tout fait. Donc, grâce à mon chien, j'ai rencontré mon mec. C'est que le début de mon histoire. Hein. Après, du coup, j'ai travaillé en tant qu'éducateur canin. Il me fallait un chien sociable. Donc, j'ai été chercher la SPA Cali. La seule chienne chiot qui... Enfin, c'était la seule qui avait pas pris le vermifuge, quoi. Elle était énorme, enfin, c'était assez drôle. Elle était pour moi, c'était la chienne vraiment qui était pour moi. Elle m'a suivie tout le long de sa vie. Elle est décédée il y a 3 semaines maintenant. Elle avait 15 ans, donc elle a énormément bien vécu. Et globalement, Cali m'a un peu recadrée en permanence. J'ai fait un travail qui n'était pas adapté à moi, j'étais fonctionnaire et c'était pas du tout fait pour moi. Elle s'est mise à... Pardon. Elle s'est mise à se mutiler la patte. Elle s'est mutilée la patte jusqu'au sang. Et à chaque fois que j'allais travailler, elle se mutilait. J'ai mis un moment avant de comprendre la cause à effet. J'ai mis un moment avant de comprendre pourquoi cette chienne-là
Enfin, pourquoi ma chienne, elle se mutilait la patte, quoi. Quand j'étais en arrêt de travail, elle ne se mutilait plus la patte. Je me suis dit, ok, il a le message. Très bien. Donc, Kali, elle a fait ça, et avant de partir, régulièrement, elle me regarderait, elle me disait, non, mais c'est pas ça, il faut pas faire ça, c'est pas le bon choix. Ou, vas-y, continue, t'es sur la bonne voie. Votre animal, et j'ai envie de dire, la meilleure chose qui arrive dans votre vie est l'être vivant qui va être capable de vous recadrer en permanence sans prendre de gants. Si vous ne faites pas le bon choix, il va faire soit plein de bêtises pour vous dire oh, il y a un problème, soit en communication animale, il va dire mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? C'est quoi son choix? Kali, avant de partir, elle m'a laissé un cadeau. Ça, elle m'a dit c'était il y a 2 mois et demi, quelque chose comme ça, en communication. Alors, pas avec moi, avec quelqu'un que je formais. Parce que je forme en communication animale. Je la formais et tout d'un coup, je crois que c'est Morgane qui m'a dit oh, je vois un bébé, je vois un chiot. Et en fait, Kali lui disait que le futur chiot était en gestation. Elle est partie il y a 3 semaines en me disant à moi et à plein d'autres filles qui ont suivi le truc, qui ont voulu l'aider jusqu'à la fin. Le chiot arrive, c'est imminent. Et tout le monde me disait le chiot arrive, c'est imminent. Ça fait 3 semaines que j'entends le chiot arrive, c'est imminent. Au bout d'un moment, je me suis dit ok, il va venir tout seul. Donc le truc c'était, il va arriver tout seul. En comme elle avait dit qu'il serait là pour le printemps chez nous. Je me suis dit mais comment ça peut être imminent si c'est pour le printemps? Ok, donc en fait je regardais partout, en permanence. Ok, il va venir tout seul. Bon, clairement le chien il va pas pouvoir faire toc toc. Donc soit je parle à quelqu'un et que ce quelqu'un me dit ah tiens j'ai un chiot. Je me disais tiens quand je vais aller payer la facture chez le vétérinaire, quelqu'un va arriver avec un chiot. J'ai tout imaginé. Je me suis dit ok, ouvre l'œil. Et donc tout le monde ouvrait les yeux en même temps que moi pour dire ok, on est tous au taquet. Comment va se dérouler cette histoire? Jeudi de la semaine dernière, j'étais en soins énergétiques avec Morgane, du coup, pour un problème lié à mon entreprise. Enfin, un problème, c'est pas un problème. Et elle me dit, oh, je vois un truc qui bouge, un embryon. Je lui dis, oh, non, mais je veux pas d'un troisième enfant. Elle me dit, non, c'est un chiot. Je me fatiguée avec ce chiot. Et du coup, elle me dit, oh, ça y est, je le vois. Ah, il est bizarre, il est atypique. Je dis, bah oui, ça, je sais qu'il est atypique. Mais, dis-moi, enfin, décris-le, quoi. Elle me dit, je sais pas. Ok, elle me dit, il a des taches sur la tête. Ouais, mais c'est vague, ça, Morgane, des taches sur la tête. Je repars avec ça, je raconte à mon conjoint que Morgane a vu un chiot, machin. Mais que d'où il va venir, on sait pas. Samedi matin, j'ouvre mon ordinateur portable, comme tous les matins, pour travailler. J'ouvre mon Facebook. Et là, sur la page, le premier truc sur ma page, c'était une portée de chiens sur un site de dons. Alors, je suis sur plein de sites de dons, d'organismes, d'associations qui donnent des... Enfin, voilà, plein. Je vois plein de trucs de chiens qui passent sur mon fil. Et là, vraiment, c'était... Je me suis dit, ok. Et la chienne ressemblait vraiment. D'ailleurs, vous allez voir les photos après le live. Je vais vous mettre les photos. La chienne ressemblait vraiment à ma chienne. Noire, comme elle. Le même regard. Bon. Donc, je montre à mon conjoint la photo. Je lui dis, tiens, là, ils sont trop beaux, les chiots. Magnifique. Mon chiot idéal, c'était un croisé berger australien. Pour la taille et pour... ils sont beaux et puis, enfin, c'est des chiens de berger, quoi. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un chien de berger. Donc, j'ai regardé parce que vraiment, ce chiot-là, c'est... Voilà, il y avait une portée et... Vous allez voir tout à l'heure, franchement, je me suis dit, on est pas mal, on est dans l'atypique. Ok. Ils sont beaux. Ils avaient 2 jours. Ils sont nés jeudi. Vous savez, pendant le soin que je faisais avec Morgane, où Morgane, elle a vu un embryon et que tout d'un coup, elle a vu un chiot. Eh bien, ils sont nés là, à ce moment-là. Donc, quand je l'ai raconté à Morgane, je dis, ah, j'ai trouvé des chiots qui sont nés quand... Voilà. Elle m'a dit, ok, première évidence. Oui, la chienne ressemblait à ma chienne. Deuxième évidence. Ouais, oui, c'est ça, Anne. Pendant le soin, Morgane, elle a vu un chiot et c'était l'heure où ils sont nés. Ils sont nés donc un jeudi. Ma chienne est décédée un jeudi. Enfin, il y a plein d'évidences. Sur la photo, il y a eu plein de photos. Sur une photo, il y avait un chiot en avant. Et en fait, le monsieur montrait le chiot. C'était pas celui qui m'attirait, mais c'est celui que j'ai pris. Donc en fait, ces gens-là, je les ai contactés. Je leur ai dit, ok, ça m'intéresse. Je sais pas si c'est le bon chiot parce que
je voulais pas passer à côté, enfin, je voulais pas me dire, mince, si ça se trouve, c'est pas eux, quoi, que Kali m'envoie. Ça se trouve, il est pas là, mon futur chiot. J'ai passé la journée à me dire, ok, je réfléchis. Et tout le monde me disait, non mais tu te rends compte, toutes les synchronicités. Oui, mais non. Et je disais à tout le monde, mais non, c'est pas le bon. Tout le monde me disait, ah bon. Et tout le monde me disait, mais si. Oui, mais moi, je me disais, mais mince, si je le loupe, quoi. Bon, j'ai fait une communication avec ma chienne, elle a rigolé, elle s'est dit, tu veux d'autres trucs. Et donc, j'ai commencé à lister sur une feuille tout ce qui était pareil. Ils sont croisés, berger australien, labrador. Le chien parfait. Parfait pour moi. Et là, je me suis dit, mais ma chienne, elle est magnifique, quoi. Elle a pris pile la race qu'il me fallait. Pile. Le chien, il a 3/4 d'heure de chez moi, c'est pas le bout du monde. Je me suis dit, c'est magnifique. Donc les gens, ils avaient 50 personnes qui voulaient des chiots. À la fin de la journée, je me suis dit, c'est mort. J'aurais dû réagir avant, c'est mort. Dites-vous toujours, ce qui est fait pour vous, si un animal est fait pour vous, il sera toujours là. Je recontacte la dame. Je lui dis, bon, finalement, je vais en prendre un. Enfin, je pense que c'est la portée que ma chienne a choisie. Et la dame me dit, j'attendais que vous me disiez si vous en preniez un ou pas. Et merci la vie, quoi. C'est cool. Donc, j'ai embarqué une copine qui voulait un chiot absolument, enfin, qui cherchait un chiot depuis 1 an et demi. Et je l'ai embarqué avec moi. Lundi, à 9h, nous ne savions pas que le lundi à midi, nous allions rencontrer nos chiots. Car la dame me dit, ce serait bien de venir les voir. Et là, on a sauté dans nos voitures et on est parti pour 45 minutes de voiture. Nous avons donc rencontré nos chiots. Et c'était magique, c'était évident. Le chiot, je ne l'ai pas choisi. La dame, elle m'a dit, il reste peut-être 3 chiots. Que un atypique. Parce que vous allez voir sur les photos, ils sont hyper rigolos. Ils ont des taches, souvenez-vous, Morgane, pendant le soin, elle me disait qu'elle avait des taches. Ils ont des taches sur la tête. Ils sont magnifiques. Voilà. Tout ça partit d'une communication animale d'il y a 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Ça fait 6 mois que notre autre chien réclame un copain. Ça fait 6 mois qu'il nous dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir jouer? Ok. La communication animale, c'est ça. C'est un truc simple. Votre animal, il vous pose des questions, vous lui posez des questions et vous faites une conversation. Alors, pas tout de suite. Faut apprendre avant. Enfin, plutôt, faut réapprendre. Parce que finalement, la communication animale, ce n'est pas un don. Hein. Tout le monde a les capacités, on est tous Yakari. Parce que c'est un peu ça en fait, on est Yakari. Parce que le dessin animé Yakari, le petit indien, il parle aux animaux. Ça choque personne. Donc la communication animale, en fait, c'est comme le Wi-Fi. C'est une question d'onde. Si vous mettez sur la bonne onde radio, j'arrive pas à le dire, et ben vous captez les animaux. Et vous avez des informations. Et c'est ça la communication animale. La première fois qu'on m'a dit, parce que oui, il y a une autre histoire, ma formation, je l'ai commencée, je suis devenue kinésiologue animal. Comment? Parce qu'un jour, Inouk, notre deuxième chien, il arrivait tellement avec des bagages importants de maltraitance, je me suis dit, c'est pas possible. Et un jour, une copine me dit, tiens, j'ai rencontré Julie, elle fait de la kinésiologie animale. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Je rencontre Julie. 3 mois après avoir cette information, je fais venir Julie, je lui dis, si t'arrives à faire qu'Inouk, il est plus zen face aux enfants, qu'il a pas envie de les manger à chaque fois, franchement, c'est que ça marche sur tout le monde. Julie, elle a fait une séance. C'était réglé. Je suis partie du coup en formation de kinésiologue parce que c'est le moment où ma chienne Kali a décidé de faire une communication donc, avec Julie et elle lui a dit je vais mourir. C'était il y a 5 ans. Elle lui a dit je vais mourir mais histoire de bien mettre le truc bien corsé, hein, et ben je vais mourir dans 3 mois. Et du coup je veux rebosser avec toi avant. Alors là on pleure beaucoup parce qu'elle a que 10 ans. On se dit, mince, comment je vais la faire bosser dans 3 mois, quoi. Et il y avait l'été. Donc l'été, je travaille pas. J'étais animatrice enfant. J'ai pris ma vie. Je l'ai retournée. Au bout de 3 mois, j'avais retravaillé avec Kali. Je l'avais fait venir dans une école, même au bout d'1 mois. Hein.
j'avais fait une formation PECRAM pour intervenir dans les écoles. Vous pouvez regarder après sur internet PECRAM. C'est un programme pour les enfants, pour aller dans les écoles. Donc, Cali était... en fait, les chiens qui interviennent dans les écoles sont supervisés par un vétérinaire. Il faut qu'on vous dise, ok, votre chien est apte. Cali était largement apte. Donc, et donc 5 ans après, elle est décédée quand même 5 ans après. Mais à ce moment-là, du coup, j'ai découvert la kinésiologie grâce à Inouk et à Kelly qui me disait qu'elle allait mourir. Je suis partie en formation de kinésiologue animal. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Je parle aux animaux ». Alors, j'ai beaucoup rigolé. Je lui ai dit « Comment ça, tu parles aux animaux? Comment c'est possible ?» Enfin, moi aussi, je lui parle à mon animal. Et là, elle me dit « Ouais. » Et elle m'a dit un truc comme quoi elle l'entendait. Ok. Et du coup, j'ai appris parce que je suis très curieuse. Je me suis dit, ok, moi aussi je vais apprendre. Franchement, je suis partie dans la journée, c'est une journée. Comme je fais d'ailleurs en ce moment. Enfin, je fais pareil. Je me suis dit, ok, une journée. En une journée, je vais parler aux animaux, je vais les entendre. D'accord. Tout mon entourage m'a dit, t'es complètement barré, quoi. Mais ça, on le savait déjà. Mais t'es complètement perché, quoi. Je m'en fiche. Moi, je vais essayer. Donc, j'y vais. Au début de la journée, je me suis dit, c'est pas possible, bien. Enfin, comment c'est possible? Je vais pas y arriver. À la fin de la journée, je me suis dit, oh, mais c'est magique. Alors, j'entendais pas ce que j'entends aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je pratique. Même plus que ça, d'ailleurs. Mais j'avais des premières infos, j'avais des premières images, des couleurs. Je me disais, c'est pas possible. Je me suis entraînée. La prof m'a dit, tu t'entraînes toutes les semaines. Jamais tu relâches. C'est ça qui va faire. Ok. Et bien, depuis, j'ai jamais travaillé en kinésiologie. Je fais que de la communication animale. Il y a 3 ans, suite à des demandes, j'ai créé l'initiation à la communication animale. Donc aujourd'hui, je fais des groupes au moins une fois par mois pour que les gens puissent eux aussi communiquer avec leurs animaux. Et ça marche d'ailleurs, Lorraine qui est là, qui est en train de me suivre, peut vous dire parce qu'elle fait partie de mon coaching communication animale. Car après avoir créé l'initiation à la communication animale, finalement, certaines personnes avaient besoin que je les suive sur plusieurs mois. Ok, pas de problème. Donc moi, pendant la pandémie, là où tout le monde se disait « Ah, mais c'est une horreur », je me suis dit « Ok, on a plein de temps, on va créer des trucs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'évoluer ?» Et ben du coup, oui voilà, Lorraine, elle confirme que ça marche. J'ai créé un coaching, comme ça, les filles, elles sont 5 maintenant, ou 6, je sais plus, peut-être 6. Elles apprennent la communication animale, on fait des entraînements, on fait des lives. Et surtout, je leur apprends, je leur fais faire des petits exercices sur le lâcher prise, sur la cool attitude. Parce que pour que vous alliez bien, il faut apprendre à lâcher prise. Et pour que votre animal aille bien, il faut que vous alliez bien. En fait, c'est le cercle comme ça. Vous pouvez pas demander à votre animal d'aller bien si vous n'allez pas bien. Donc j'ai créé ça. Et donc les gens, finalement, le but c'est quoi? Les initiations à la communication animale, j'ai en général 6 personnes. Bon, maintenant moins, parce qu'avec la pandémie, on a trop de restrictions d'espace et tout. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la communication animale, ils vont peut-être en faire une activité annexe, voire une activité principale. Donc eux aussi, en fait, moi, je sème des graines. Les autres, ils sèment des graines. Et tout le monde sème des graines. Et ben, à force, plein de gens feront de la communication animale. Et le monde sera merveilleux. Et on arrêtera de dire « Oh, mais mon animal, il lui manque plus que la parole ». Alors moi, je réponds souvent « Non, c'est juste que tu ne l'entends pas. » C'est tout. Parce que l'animal, il a vraiment la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre. Je réponds à toutes les questions. Je vais regarder ce que j'avais prévu de vous dire. Que j'ai rien oublié. Je vous ai parlé du chiot. Ah oui, il arrivera au printemps, le chiot. Comme c'était prévu. Au début, je comprenais pas. Et ben si, c'est parce qu'il aura 2 mois au printemps. Hop, oui, je vous ai dit tout ce que je devais vous dire jusque-là. En gros, la communication animale, ça devient d'ailleurs très très à la mode en ce moment. Bon, après, il faut faire attention parce que malheureusement, il y a des très très bons et puis il y a des très mauvais.
Donc parfois il m'arrive de communiquer avec un animal et l'animal il me dit non mais moi j'ai déjà parlé à un humain et franchement il n'a rien dit de ce que j'avais vraiment dit. Ou il a rien entendu. Donc ils sont un peu méfiants. Mais globalement les animaux ils disent quoi en communication animale? Plein de trucs. Par exemple, je vais vous prendre un exemple récent. La chaîne s'appelle Libellule. J'en parle souvent parce que le monsieur m'a autorisé à en parler. Parce que souvent les communications animales c'est très privé. Bah oui, parce que votre animal, que ce soit votre chien, votre chat, votre cheval, votre rat, votre lapin, ou je ne sais quoi, votre perroquet, il est là toute la journée à vous observer. Donc il a du temps pour analyser vos comportements, vos choix, vos non-choix. Libellule, le monsieur, donc l'humain, parce que nous ne sommes pas propriétaires des animaux, nous sommes juste là pour les aider à mieux vivre leur vie. L'humain m'appelle un samedi matin, on m'a donné votre numéro, parce que ça commence toujours comme ça. Les gens, ils sont en bout de course. Ils ont fait le vétérinaire, l'ostéopathe, enfin, tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ils disent, je vais essayer la communication animale. De toute façon, j'ai rien à perdre. Le monsieur m'appelle, me dit, j'ai emmené ma chienne Libellule, donc une Sherpay, en urgence chez le vétérinaire cette nuit à minuit. Ok, pourquoi? Ma chienne ne tient plus debout. Elle n'arrive plus à se lever. Et quand elle essaye de vomir, elle ne vomit pas. Ok. Et le vétérinaire, il n'a rien trouvé. Ok. Alors ça, je peux faire. C'est-à-dire que si le vétérinaire il vous a dit qu'il n'y avait rien physiquement, c'est que c'est émotionnel. Et le monsieur, il me dit, mais vous pouvez faire quelque chose. En tout cas, je peux essayer de faire quelque chose. Je ne garantis pas le résultat parce que, ça n'arrive pas, mais ça pourrait arriver. L'animal, il peut ne pas avoir envie de parler ou de parler de ça. Libellule, elle m'a fait un roman. Elle m'a dit, mais mon humain, il va pas bien. Donc en fait, je ne vais pas bien. Mon humain, il va vraiment, vraiment pas bien. Et du coup, je prends toute son émotion. Mais moi, j'arrive pas à gérer, en fait. Faut m'aider à gérer. Et du coup, le monsieur, je le connaissais pas. J'avais juste des photos de libellule. Je fais sur photo. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est plus simple. Je vous explique après. Si j'oublie, vous me rappelez. Libellule, elle me dit, mais moi, mon humain, il fait des choix, mais il fait pas les bons. Il fait des choix entre le choix du cœur. Elle parlait de son travail. Le choix du cœur ou le choix de la raison. Je dis, comment ça, il fait le choix? Elle me dit, il faut arrêter, il faut lui dire, il faut arrêter. Il faut qu'il fasse le choix du cœur, pas le choix de la raison. Et elle me dit, mais pourquoi vous les humains, vous faites des choix comme ça? C'est bizarre, hein, vous allez pas bien, vous faites pas de choix. Vous vous laissez comme ça. Puis je dis, oui, mais tu sais, des fois, c'est compliqué et tout. Les animaux, en général, ils font ça. Vous les voyez dans votre tête et ils vous fixent. Comme ça, c'est compliqué. Bah oui, c'est un problème d'humain. Donc, le monsieur vient sur mon terrain et je lui fais un compte-rendu en direct. C'est chose très rare. En général, je fais ça par message, par mail ou par téléphone. Le monsieur, il me dit, en fait, je suis en burn-out professionnel, je voudrais changer de voie. Et là, je me dis, d'où le choix du cœur et le choix de la raison. Il me dit, bah oui. J'ai dit, ok, quel est le choix du cœur? Je voudrais être éducateur canin. Très bien. Et le choix de la raison? Je vais ouvrir un food truck. Comment ça, vous allez ouvrir un food truck, mais il n'y a aucun lien entre les deux? Non, parce qu'en fait, la formation d'éducateur canin, elle coûte assez cher. Et je sais pas trop où aller la faire. Je vous rappelle que j'étais éducateur canin. Donc, il était au bon endroit. Et il me dit, du coup, je vais ouvrir un food truck pendant 5 ans et après, je serai éducateur canin. Donc, je lui relis ce que sa chaîne m'a dit. Et il me dit, ouais, c'est vrai. J'ai alors, du coup, vous enlevez le food truck parce que le food truck, c'est quand même pas gratuit. Donc, niveau financier, on n'a pas... C'est pas trop la bonne raison. Et donc, je lui dis, ok, il faut aller rencontrer des vrais éducateurs canins, des bons. Alors, c'est rare. Je sais pas de quelle région vous êtes, mais par chez nous, c'est très très rare. Tout le monde aujourd'hui peut être éducateur canin. Tout le monde aujourd'hui peut faire de la communication animale. Tout le monde peut être comportementaliste. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation, ni de compétences. Donc, attention. Donc voilà, et le monsieur, je l'ai rappelé une semaine après, et je lui dis, comment va Libellule? Il me dit, elle pète la forme. J'ai dit, vous? Il me dit, je vais beaucoup mieux. Ok, super. C'est ça la communication animale. Quand votre animal ne va pas bien, c'est parce que vous n'allez pas bien. C'est rare, ça arrive, hein, que l'animal il va pas bien parce qu'il a un problème physique. Ou qu'il va... Enfin, voilà.
Mais globalement, c'est lié à vous. Je vais vous raconter une autre histoire. Il y a, je sais pas, peut-être 6 mois, quelqu'un m'appelle, me dit Cécile, je fais appel à vous parce que mon chien, c'est un bulldog français, il a des problèmes de vue. On n'arrête pas de l'opérer, ça ne change rien. Ok. Et là, je réponds à la dame comme ça. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? La dame, elle est au téléphone. Il y a eu un blanc, elle me dit comment ça, qu'est-ce que je ne veux pas voir? Ben, si votre chien, il a un problème de vue, d'œil, et que le vétérinaire, il peut plus rien faire, c'est que c'est émotionnel. Cette dame-là m'a rappelé 1 mois plus tard pour me dire « Ok, j'ai réglé mes problèmes, mon chien va beaucoup mieux. » Évidemment. Il n'y a pas d'animal qui fasse des bêtises, apparemment. À part un jeune animal. Un chiot, un chaton, ça fait des bêtises. Ça peut faire des bêtises pendant 2 ans. C'est normal. Un enfant, ça n'apprend pas à marcher en 1 mois. Coucou Flo. Donc, votre animal, s'il fait une bêtise, par exemple le chat qui fait pipi sur le tapis. Non, il se venge pas. Non, il est pas con. Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut dire. Non. Il vous dit, hé, j'ai un truc à te dire, il y a un truc qui me perturbe. Et si tout le monde prenait conscience de ça, si tout le monde prenait conscience que l'animal qui fait un truc bizarre, qui change de comportement, il y a une histoire il n'y a pas très longtemps d'un monsieur, je crois que c'était en Angleterre, son chien s'est mis à boiter. Tout le monde l'a vu, je crois, sur les réseaux sociaux. Et le vétérinaire lui a dit au monsieur, mais votre chien n'a pas mal. Parce que le monsieur, en fait, il avait un plâtre. Votre chien, il a pas mal. Il compatit. Il fait comme vous. Il boite. Mais oui, voilà, mais montrons des histoires comme ça. Les animaux, ils sont comme nous. Flo, mais oui, ben, moi, je trouve toujours pas. Ah oui, alors Flo, elle a un chat qui fait pipi partout. Et là, franchement, effectivement, on n'a pas encore trouvé la réponse. Mais ça va venir, hein. On va trouver. Après, quand en communication animale, l'animal, il peut vous dire j'ai besoin d'un soin. J'ai mal quelque part. Ou je voudrais qu'on fasse l'humain et moi ça. Car dans le panel des professionnels animaliers, il existe plein de professions. C'est comme vous. Vous allez chez l'ostéopathe, et bien l'animal, il peut y aller aussi. Vous allez chez le médecin, lui, il va chez le vétérinaire. Vous allez chez le dentiste, il peut aussi y aller. Alors, par exemple, pour les chevaux, chiens, je suis pas sûre qu'il existe des dentistes canins. Il existe des dentistes équins. Et c'est fondamental. Il existe des naturopathes animaliers. Il existe plein de gens qui peuvent vous aider, vous et votre animal. Et c'est ça, c'est que la communication animale, c'est le début d'une nouvelle vie. Moi, finalement, dans mon coaching communication animale que je propose, je fais pas que de la communication animale. On fait du bien-être humain. C'est indispensable, le bien-être humain. Parce qu'on vit quand même dans une société où, franchement, on oublie de nous dire que la vie peut être simple. Et que oui, on peut vivre en faisant que de la communication animale. Et c'est ça, c'est qu'en fait, on nous dit « Ah non, c'est pas un métier, communication animale, et enfin, c'est lié aux animaux, forcément, tu vas pas en vivre. » Eh bien si. Et je crois que c'est ma mission de 2021. De faire un chiffre très important, juste en m'occupant des animaux. Parce que finalement, chaque graine que je sème en formant quelqu'un à l'initiation à la communication animale, eh ben c'est quelqu'un qui va, elle aussi, souvent c'est des femmes, j'ai très peu d'hommes dans la communication, c'est elle aussi, elle va semer des graines autour d'elle. Et du coup, les gens ils vont découvrir que la communication animale, c'est pas bizarre, c'est pas une secte, c'est pas des gens complètement farfelus qui font ça, non. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde a les compétences de faire de la communication animale.
Après, il faut se dire que votre animal peut vous dire qu'il n'est pas heureux, qu'il n'aime pas votre façon de faire, qu'il n'aime pas votre travail car il n'est pas fait pour vous, qu'il n'aime pas votre conjoint, qu'il veut changer de maison. L'animal, il peut vous dire tout. Mais leur grande spécialité, surtout aux chats, c'est de vous dire « mais c'est quoi ton job quoi? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Quel est l'intérêt de ton travail? C'est pour ça que tu as des problèmes de santé. Tu te rends compte un peu? Voilà. » Et les animaux, ils sont pas que là pour leur faire des câlins, des machins, des bidules. Et quand on commence la communication animale, on découvre un monde quand même parallèle. C'est-à-dire que on découvre que le cheval dans un box, il n'est pas du tout heureux. C'est pas naturel. C'est une forme de maltraitance. D'ailleurs, parfois je choque les gens quand je leur dis ça. Qu'aujourd'hui en France, l'endroit où il y a le plus de maltraitance, c'est pas les endroits où il y a des animaux sauvages. Bon, ça arrive. Mais globalement, il y a quand même beaucoup plus de centres équestres que de zoos. Il y a quand même plus de chevaux enfermés dans des box que des lions en cage. Alors j'ai jamais dit que les lions en cage c'était bien. Hein. Mais on s'attaque à un truc alors que finalement il y a des choses beaucoup plus énormes à gérer quoi. Parce que les animaux sauvages, si on les enferme dans des zoos, c'est parce que nous l'humain, on respecte pas leur habitat. Parce que c'est un peu, enfin, je suis pas pour les animaux en cage. Hein. Moi, chez moi, il y a des zoos. C'est pas vraiment des zoos. Il y a un truc qui s'appelle Planète Sauvage. Si vous n'êtes pas du coin, vous tapez Planète Sauvage, c'est dans le 44. Les animaux, ils ont des champs, des hectares. Et ils se reproduisent. Et ça, c'est un signe de qualité de vie. Un animal qui n'est pas heureux ne se reproduit pas. Et globalement, Planète Sauvage, ils font quoi? Ils vous montrent les animaux. Oui, c'est horrible, ils sont enfermés. Mais en fait, les animaux, il y a quelques temps sur la marque Nutella, on a vu des orang-outans où en fait, parce qu'il y a de l'huile de palme dedans et dans tellement de produits, nous les humains, on coupe leurs arbres. Et après, on va aller se plaindre qu'il faut avoir des zoos, qu'ils sont enfermés. Oui, mais en fait, on est en train de saccager leur milieu de vie, quoi. On saccage leur milieu de vie et après on se dit « là, on les enferme dans des cages. » Ouais. Mais en fait, à un moment donné, faut se rendre compte que c'est nous, les humains, qui rendons les animaux malheureux. Un cheval dans un centre équestre, il peut être très heureux sans boxe. Hein. Un cheval, c'est fait pour vivre en troupeau. C'est fait pour vivre dans un champ. Un cheval, c'est une proie. Il doit pouvoir fuir. Dans un box, il ne peut pas fuir. Ni l'humain. Il ne peut pas choisir. Il n'a pas le choix, il est dans un box. Tous les gens qui sont venus cet été sur mon terrain, je leur ai dit, c'était bien le confinement, surtout aux Parisiens. Et là, ils me disaient, ah, c'était horrible. Est-ce que vous montez à cheval? Oui. Ben, votre cheval est dans un box? Oui. Et ben, vous voyez, vous avez vécu 2 mois dedans, dans une cage. Parce que certains ont trouvé leur appartement que c'était une cage. Oui. Et ben, votre animal, il vit toute sa vie dedans. Il est lâché 1 heure par jour. Et vous le montez, en général. C'est même pas une promenade. Et là, les gens, ils ont pris conscience. Et je me suis dit, ok, très bien. Tous ces gens-là à qui je dis ça, ils vont prendre conscience que leur cheval, il est plus heureux au champ. Effectivement, il faudra plus de temps pour aller le chercher. Il aura le choix de venir ou pas. Parce qu'un cheval qui ne veut pas être attrapé, vous ne l'attrapez pas. Donc, remise en question de l'humain sur sa relation à son cheval. Et ça m'arrive très souvent en communication animale. Et puis, il faudra le brosser parce qu'il sera crado. Et puis il ne mangera pas à heure fixe. Un cheval, c'est fait pour manger toute la journée. Hein. Pas manger à heure fixe quand l'humain est disponible. Alors, Lorraine, qu'est-ce que tu me racontes? La mienne, elle t'a dit dans une séance que tout allait changer dans ma vie cette année, sauf elle et mon conjoint. Ah, c'est vrai, j'en souviens. C'est un peu ça, hein. Je te rappelle que t'as changé de maison déjà. C'est le début, hein. On est que en mois de janvier. Hein. Flo, elle dit, oui, nous aussi, on a ce genre de zoo. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il faut... Oui, effectivement, les animaux, ils sont enfermés. Oui. Mais en fait, les animaux, dans leur état naturel, ils n'ont plus d'état naturel. On a tout saccagé ou presque. Et après, on dit, oh là là, le pauvre. Mais en fait, arrêtons de saccager tout, quoi. Et si le cheval, il est en boxe juste la nuit?
Mais pourquoi tu veux mettre un cheval en boxe la nuit? Un cheval, alors moi j'ai des chevaux pour les gens qui ne me connaissent pas, que j'ai récupérés au prix de la boucherie. Bah oui, parce que qu'est-ce qui devient le cheval quand vous l'avez monté 20 ans en centre équestre et qui sert plus à rien dans le centre équestre? Dans, on va dire, 70% des centres équestres, ils finissent à la boucherie. C'est de mieux en mieux, franchement, les gens prennent conscience. Pour les box, c'est pareil. Nous, nos chevaux, ils n'ont pas d'abri. On leur en a fait un... La dernière tempête, ils s'est envolé, mais en fait, ça faisait 6 mois qu'il y avait l'abri. Ils n'ont jamais été dessous. Jamais. Ils ont des arbres. Ils sont à l'abri des arbres. Mais un cheval ne va pas dans un abri, sauf l'été quand il y a des mouches. Après, avoir un box ou un endroit pour isoler un cheval qui est blessé ou qui est malade, qui ne doit pas trop marcher, voilà. Mais sinon, un cheval dans un box, c'est pas fait pour. Le cheval, la nuit, c'est encore pire. Il est encore plus aux aguets. Et c'est pour ça qu'il faut jamais avoir un cheval tout seul. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe la nuit? Ou dans la journée, mais souvent la nuit. Nous, on a 3 chevaux. Donc, il y en a toujours un qui est debout. Et les autres, elles peuvent dormir couchées. Il y en a un qui est aux aguets, qui regarde tout ce qui se passe autour de lui. Qui est là qui est la vigie du groupe. Qui peut alerter en cas de problème. Car c'est une proie, le cheval. Et les autres, elles peuvent dormir. Et après, ils échangent. Et dans la journée, c'est pareil. Il y en a toujours un debout. Sauf quand vraiment il fait très très jour et qu'on est sur le terrain et du coup, ils savent qu'on est là pour les protéger. Sinon, il y en a toujours un debout sur les 3. C'est pour ça. Pour tous les animaux, idéalement, il faut avoir 2 de chaque sorte. Alors, on peut avoir un chien, un chat. Parce que le chien, on va pouvoir l'emmener voir des congénères. Le chat, il va avoir accès à l'extérieur, il va pouvoir voir des congénères. Mais on ne met pas un. Je crois que c'est toi, Lorraine, ou c'est Flo, je sais plus, il y en a une des deux qui m'a dit est-ce que je peux mettre une chèvre avec un cheval? Oui, mais 2 chèvres et 2 chevaux. Parce que la chèvre et le cheval... Alors, vous allez me dire, il y a plein de gens qui font ça. Oui, mais demandez au cheval ce qu'il en pense de se faire encorner par la chèvre qui a envie de jouer. Parce qu'une chèvre qui a envie de jouer, elle se met debout et fait tac avec ses cornes. Et souvent, l'humain, il dit « Ah, elle me charge !» Non, elle joue. Le cheval, il faut idéalement avoir les chevaux à peu près de la même taille. Donc, on ne met pas un poney non plus avec un cheval. Quand il y a des mouches, par exemple, l'été, il y a un cheval qui se met dans un sens et l'autre cheval se met dans l'autre. Comme ça, la queue de l'autre bouge et enlève les mouches de la tête du copain et vice-versa. Voilà pourquoi 2 chevaux. Et les boucs et les chèvres, c'est parce qu'ils peuvent jouer ensemble. Ils communiquent. Alors effectivement, on peut les mettre dans le même champ. Nous, on a des chevaux et des boucs castrés, donc ça ne sent pas. Ils cohabitent. Mais ils peuvent pas jouer ensemble. C'est comme si vous mettez avec un singe, vous allez vous ressembler. Ça, pour les gens qui mettent un âne et un cheval. Oui, ils se ressemblent. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. L'âne, il a besoin d'un abri. Il supporte pas l'humidité. Et demandez à un cheval ce qu'il pense du fait que l'âne lui hennisse dans les oreilles. Enfin, non, lui braie dans les oreilles, c'est ça. Lui braie dans les oreilles. En général, ils me disent qu'est-ce que c'est que ce bruit, quoi. D'où ça sort. Donc, toujours par 2. Un cheval, 2. Une chèvre, 2. Un poney, 2. Et chez nous, tout est comme ça. Hein. Une caille, 2. Un cochon, 2. Parce que c'est mieux à 2. Ou sinon, si vous n'avez pas les finances pour avoir 2 chevaux, et ben vous proposez une pension à quelqu'un. Vous dites, ok, moi j'ai un cheval, j'ai un champ. Ou vous cherchez une pension pour mettre... Voilà. Mais un cheval, ce n'est pas fait pour vivre tout seul. Ce n'est pas fait pour vivre avec une chèvre. Ni une poule. Ni un cochon. Ça cohabite très bien. On peut mettre tout ça ensemble. Mais il faut un compagnon pour faire des gratte-gratte, pour se protéger, pour l'un dort, l'autre fait le vigie. Voilà. Et les chiens, c'est pareil, c'est mieux 2. Alors oui, on n'a pas tous besoin d'avoir 2 Leonberg ou 2 gros chiens. 2 petits chiens, ça marche pareil. Hein. Mais à 2, c'est mieux. Sinon, il faut prendre des cours dans des endroits bienveillants, donc en positif, pour faire des récrés pour chiens. Ça, c'est top. Ou vous allez à la plage, vous allez dans des grands parcs, où vous pouvez lâcher votre chien et que votre chien peut avoir une interaction avec les autres chiens. Ça, c'est top. Mais sinon, 2. Et c'est vrai que des fois, je choque en disant ça, mais ouais, c'est plus simple 2.
Qu'est-ce que tu me racontes, Flo? Alors, ah oui, Lorraine aussi. Ah, attends. Lorraine a dit oui, c'est vrai, hâte de voir la suite. Flo a dit ok, merci, j'ai ma réponse, cool. Mais en fait, l'idéal, c'est que l'animal, il ait le choix. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un box, on le laisse ouvert. Le cheval, il y va pas, c'est son choix. Il peut y aller 1 heure, et puis après se dire ok, j'ai plus envie, tac, je sors. Le problème, c'est que souvent, nos animaux, ils n'ont pas le choix. On les enferme dans un truc, et on dit de toute façon, c'est moi qui décide. Mais non, non, on fait pas ça. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais vous parler de mes coachings. Donc en ce moment, je fais un coaching communication animale. Je fais une initiation le 7 février. Alors soit par Skype, soit en présentiel, c'est donc à Pornic, dans le 44. Il reste 4 places, je crois. 4 places. Oui, c'est ça. Il reste 4 places. Voilà. Et donc, j'ai fait des tarifs. Je vais vous les mettre après sur le groupe, mes tarifs. Parce qu'en fait, j'étais censée être en salon demain et après-demain. Donc, j'avais préparé des super tarifs. Des réductions. Donc, j'ai décidé d'appliquer ces réductions jusqu'au 1er février pour tous les gens qui me suivent sur Facebook. Enfin, même sur mon site. Donc, vous avez le coaching communication animale. Donc, en gros, c'est quoi? Eh ben, vous faites une initiation à la communication animale. Après, vous faites des entraînements. Au départ, je partais sur un. Finalement, on en fait, je crois, j'ai programmé 1 fois tous les 15 jours un entraînement sur Facebook. Et donc, on parle de tout, hein, de lâcher prise, d'humain, de bien-être, d'animaux, évidemment. Il y a ça. Après, vous pouvez faire qu'une initiation. Vous dire, ok, moi, j'ai juste envie d'apprendre à communiquer. Très bien. Le 7 février, il reste de la place. Sur Skype ou en présentiel. Tout est possible. Voilà. Après, vous pouvez faire un coaching que pour vous. Vous pouvez vous dire, ok, moi, mon animal, je vais lui faire une com. Et puis voilà. Et puis moi, par contre, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et j'ai envie de créer mon entreprise. Ou vous pouvez vous dire, moi, je ferai de la communication animale quand j'aurai créé mon entreprise. Ok. Donc, mon coaching de février, c'est Ostavi. On va parler de lâcher prise, mais vraiment, pour vous dire, ok, où est-ce qu'on met son énergie? Moi, finalement, je me suis formée depuis, on va dire, ça fait 3 ans que je me forme, et là, vraiment, depuis 6 mois, je suis à fond. J'ai appris à lâcher prise sur plein de trucs. Je m'énerve plus pour des trucs qui, avant, je partais en cacahuète, comme on dit. On va parler de ça, on va parler de vos rêves, parce que n'oubliez pas que si vous avez un rêve, c'est que vous êtes en capacité de le réaliser. Oui, sinon ça s'appelle un fantasme. Donc on réalise ses rêves. On va parler de ça. On va parler de tout ce qui... nos croyances, tout ce qui nous empêche d'évoluer. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous galéré dans nos vies. Et que pour certains, on ne galère plus. N'est-ce pas, Flo? Et c'est ça, voilà. Donc mon coaching, c'est Ostavi. On prend son sac à dos. On fait un 5 live. Donc à chaque live, on va sortir de son sac à dos un paquet de croyances, de trucs qu'on a finalement stockés les 3 quarts du temps. C'est pas de notre faute, c'est notre entourage qui nous dit « Ah, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué. » Voilà. Et à chaque live, on va enlever des sacs à dos, des colis dans le sac à dos. À la fin du coaching, vous saurez comment vous éclater dans votre vie. Et je crois qu'en mars, je ferai un truc sur comment gagner plein d'argent sans beaucoup travailler. Parce que finalement, c'est ce que je suis en train de faire. Petit à petit, je prends conscience, je découvre qu'on peut gagner plein d'argent, qu'il n'y a pas de limite. Quel que soit votre job, hein, d'ailleurs. Le gros travail à faire, c'est sur soi et nos compétences. Flo dit, mais grave, mais oui. Voilà, tout est possible. Vous n'avez de barrière que celle que vous vous mettez. Et dans mon coaching, Ostavi, on va parler de ça, de tout ce que moi j'ai appris, tout ce que je continue à apprendre, et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai multiplié par 10 mon chiffre, je suis en train de me dire, oui c'est ça, j'ai multiplié par 10 mon chiffre d'affaires entre septembre 2020 et décembre 2020. Et qu'aujourd'hui, mon conjoint se dit que bientôt il n'aura plus besoin de travailler, car je ferai vivre très largement toute la famille. N'oubliez pas,
Tout est possible. Flo a dit oui. Mais oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, nous, les femmes, eh ben, on peut gagner plein d'argent, on peut gagner plus d'argent que notre conjoint. Et on peut même... Moi, je veux voir ça, mais fais gaffe, Mathieu a eu très peur hier quand je lui ai annoncé mon chiffre d'affaires. Et le mois n'est pas terminé. Hein. Qu'est-ce que je disais? En fait, souvent, quand on est petit, on a des envies. Moi, quand j'étais petite, je disais à tout le monde que je travaillerais avec les animaux. Donc ça, ok, c'est fait. Que je gagnerais plein d'argent sans beaucoup travailler. Et ça, on m'a toujours dit, c'est pas possible. T'es nul à l'école, c'est pas possible. Tu veux travailler avec les animaux, tu peux pas gagner plein d'argent. Et ben aujourd'hui, je suis en train de montrer à mon entourage, les gens qui m'ont fait « Ah, c'est pas possible hein !» que c'est possible. Ils en sont encore scotchés et ils savent que c'est que le début. Car j'ai décidé, et c'est ça, il faut décider d'avancer, il faut décider, il faut faire des choix. Il faut se dire « Ok, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute du corona, c'est pas la faute de je sais pas qui. » Moi, au premier confinement, franchement, je ne pouvais plus travailler. On m'avait dit, vous ne pouvez plus recevoir de monde, vous ne pouvez plus faire d'initiation à la communication animale. C'était mon job principal. Je n'ai que ça comme revenu. Et je n'avais évidemment pas le droit à des aides, sinon ça serait beaucoup trop simple pour moi. Non, moi à chaque fois, je dois rebondir, mais j'adore ça. Hein. Donc je rebondis. Ok, je peux pas faire en présentiel? Très bien. Eh ben je vais faire sur Internet. Et petit à petit, je me suis mis à faire plein de trucs. Cet été, je me suis dit, tiens, les gens, ils vont avoir besoin de nature. Je vais leur proposer des ateliers petits fermiers sur mon terrain. Les gens, ils ont adoré. J'avais des très gros ateliers, du coup. Je me disais, ah, ça va être rigolo. Et ben en fait, j'ai fait que ça. Juillet, août, j'ai rempli mes ateliers. Et les gens, ils ont adoré. Je leur offrais un peu de nature, un peu de verdure, un peu de contact avec des animaux qui ont le choix de venir ou pas. D'être gentils. Ah non, sinon ils sont tous gentils. Et c'est ça en fait, c'est qu'il faut s'adapter. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes facilités à rebondir. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on en vit ou on n'en vit pas notre activité. C'est qu'on rebondit. Plein de gens en ce moment ont très peur. Alors oui, quand vous avez un restaurant, c'est plus compliqué de rebondir. Hein. Mais je parle de mon secteur à moi. Plein de gens nous disent, ok, je travaille avec les animaux, ils vont nous reconfiner. Oui, mais en fait, ça fait 1 an qu'on vit avec cette pandémie, ça fait 1 an qu'on vit avec les protocoles sanitaires qui évoluent chaque mois. Donc il faut se dire que de toute façon, ça va encore évoluer, qu'on va encore nous imposer d'autres trucs. C'est pas grave, on rebondit, on évolue, on propose d'autres choses. Et on s'éclate, c'est le principal. Moi, début janvier, je gagnais moins d'argent, j'attirais moins les clientes. Je me suis dit, ok, quelle est la problématique? Pourquoi? Et ben en fait, c'est parce que je travaillais beaucoup. Je passais moins de temps au contact de mes animaux, je passais moins de temps au contact de la nature. Donc finalement, j'avais pas la même énergie. Aujourd'hui, je m'éclate, j'attire les gens. Parce que j'ai une énergie de fou, parce que je prends du temps pour travailler, je prends du temps pour me reconnecter à la nature, je prends du temps pour moi. Et c'est essentiel. Avant, je disais, je n'avais pas le temps. Non, je ne prenais pas le temps. Et c'est essentiel de prendre le temps. De se dire, ok, souvent je dis ça, on a une boule d'énergie. C'est votre boule d'énergie pour toute la journée. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez prendre un petit peu de cette énergie pour vous dire « Ah, mais l'autre, elle m'agace, j'aime pas, je suis jaloux, je voudrais être comme elle. » Est-ce que vous allez prendre un bout de votre énergie pour régler un problème familial? Est-ce que vous allez prendre un bout de votre énergie pour vous dire « Ok, il faut que je travaille sur ça. Moi, j'ai besoin de travailler sur ça. » Eh bien, prenez donc votre énergie pour faire ce genre de choses. Mais oui, ça me parle carrément, j'adore. Mais oui, et en fait, c'est tout ça qu'on va faire dans le coaching Ostavi, c'est on va se poser les réelles questions, on va faire du réel travail. D'ailleurs, je vous propose, si vous avez envie, vous écrivez sur une feuille, vous asseyez, vous écrivez en 2021, qu'est-ce que je veux que ma vie devienne? Quels sont mes rêves? Et vous ne réfléchissez pas, vous écrivez. Tout ce qui vient, qui sort, vous l'écrivez. J'ai fait ça pendant un de mes coachings. Franchement, j'avais déjà une idée très précise, très importante de ce que je voulais. Mais j'ai écrit des trucs, je me suis dit, c'est magique. En fait,
je sortais, j'avais coupé mon cerveau, je sortais ce que mon inconscient me disait et voulait. Et ben faites ça, vous allez voir, c'est magique. Ou dites-vous, ok, quel est mon rêve? Qu'est-ce que je veux faire? Si vous voulez apprendre la communication animale, très bien. Pourquoi vous ne le faites pas? Si vous voulez travailler avec les animaux, ok. Pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Et dans mon coaching Ose, à chaque fois, je vais vous donner des solutions. Ok, c'est ça, très bien. Et bien, on va travailler sur ça. Ok, c'est ça, très bien, il faut faire ça. Moi, avant, j'étais fonctionnaire. Hein. J'ai quitté la fonction publique. Le truc où, ah, mais c'est génial, t'es fonctionnaire, t'as la sécurité de l'emploi. Ouais. Mais alors, dans quelles conditions l'emploi hein? J'ai sauté dans le vide. À chaque fois, j'ai rebondi. Quand j'ai écrit ma vie, je me suis dit, parce que ça fait partie de mes coachings, j'ai écrit ma vie, on m'a demandé d'écrire. Je me suis dit, mais en fait, à chaque fois qu'on me disait non, ça c'est pas possible, tac, je rebondissais. Non, c'est pas possible, tac, je rebondissais. Et donc aujourd'hui, je rebondis tout le temps. Et vous, dans votre vie, si vous écrivez toute votre vie, qu'est-ce qui ressort le plus? Mais ça, c'est plein de trucs. On nous a pas appris à l'école, on devrait. Flo a dit, je l'ai fait aussi, j'ai rempli la moitié d'un carnet avec des détails de malade. Mais oui, en fait, faut faire ça. Et faut se l'afficher sur le mur. Là, moi, je suis dans mon bureau. Je vais vous montrer. Ah bah non, ce que vous allez voir à l'envers. Enfin, en gros, je vais vous montrer. Mon bureau, j'ai écrit, donc ça, c'est mes programmes de mes journées. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est abondance, c'est mon mot de l'année 2021. Ça, c'est c'est Ganesh, parce que je fais des soins Ganesh. Ça, c'est tout est possible, parce que tout est possible. Et ça, c'est le chiffre d'affaires que je veux avoir par mois. Je veux avoir 5 000 € par mois de chiffre d'affaires. Tout est possible. Et 5 000 €, franchement, quand je vois les coachs que je suis, c'est très très petit. Une fois que j'aurai atteint 5 000 €, je taperai 10 000 €. Puis après, je taperai 20 000 €. Puis voilà. Ne vous arrêtez jamais. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est comme ça. Faut s'entourer des bonnes personnes. Faut happer l'énergie des bonnes personnes. Faut se dire, moi j'ai envie d'avancer. Donc on enlève toutes les personnes qui vous traînent ou que vous avez l'impression d'avoir des boulets aux pieds. Les gens qui vous tirent vers le bas ne sont pas faits pour rester dans votre vie. Après, c'est votre choix. Mais du coup, vous ne pouvez pas beaucoup évoluer si à chaque fois vous avez quelqu'un qui vous rabaisse. Alors que si vous suivez que des gens qui vous tirent vers le haut, eh bien vous allez avancer. C'est un peu ce que j'ai fait avec Flo la semaine dernière en lui disant « Ah tiens, j'ai fait un soin énergétique avec Marilyn ». Flo a dit « Ok, c'est quoi ?» Je lui ai raconté, elle l'a fait. Et elle a déjà compris pourquoi je faisais ce genre de choses. On a toutes vécu jeudi, donc hier, une journée de malade. C'était la pleine lune de Lion. Voilà, c'était ma masterclass. On va bientôt s'arrêter. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous allez avoir la photo de mon chiot qui va se mettre dans un quart d'heure. Je l'ai programmé. D'ailleurs, je programme plein de trucs. Voilà. Si vous avez des questions après, vous n'hésitez pas. Vous mettez hashtag replay. Pour ceux qui vont le voir, parce que vous étiez 28 d'inscrits. Et donc, visiblement, vous avez été 5 à être là. Donc, vous mettez hashtag replay. Vous me posez des questions. Vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas de questions bizarres. Il y a vos questions. Et si vous voulez vous inscrire à une de mes prestations, eh ben, il faut le faire avant le 1er février. Vous aurez aussi les offres jusqu'au 1er février qui vont s'afficher sur le groupe après. Faites-le maintenant. Car après, vous serez toujours attiré, comme je dis, quand on est attiré par quelque chose, il ne faut pas attendre. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment, il n'est pas là. Il ne sera jamais parfait. C'est comme pour prendre un animal, il n'y a pas de bon moment. Il y a le moment où l'animal vous a choisi. Donc, agissez pour vous. Merci Lorraine. Belle soirée à toi aussi. Bisous bisous. Bonne soirée.